Quel meilleur endroit pour parler d'équitation que ces grandes écuries de Chantilly. Je voudrais commencer par le plus célèbre des chevaux de l'Antiquité, celui d'Alexandre le Grand. Celui qui allait devenir Alexandre le Grand n'a que 16 ans lorsqu'il fait la rencontre du cheval qui va d'une certaine manière symboliser sa vie et sa conquête. Il a 16 ans, son père est en train de se faire présenter un certain nombre de chevaux. Il y en a un qui est particulièrement dur et rétif, un magnifique cheval, tout noir. Alexandre observe ce cheval tellement difficile à maîtriser et il va s'en approcher, il va lui parler doucement, il va essayer de faire ce que les autres dresseurs n'arrivent pas à faire, c'est-à-dire arriver à calmer l'animal. Il le tourne tranquillement vers le soleil car il s'est rendu compte, Alexandre, que ce cheval a peur tout simplement de son ombre. Et petit à petit, avec douceur et avec compréhension, il va arriver à monter sur le cheval et à ce moment-là, son père lui offre ce qui va devenir Bucéphale. Bucéphale, tête de taureau, c'est le nom du cheval d'Alexandre qui va pendant 10 ans, après la mort, après l'assassinat de Philippe II de Macédoine en 336 avant notre ère, qui va pendant 10 ans mener Alexandre dans toute sa conquête. On va le voir partout en Perse, sur tous les champs de bataille et Alexandre a un tel attachement pour son cheval, il est si proche de Bucéphale que, alors qu'on est en Hyrcanie, c'est-à-dire dans le nord-est de l'actuel Iran, alors que son cheval a été capturé, il menace de ravager littéralement l'ensemble du territoire si on ne lui restitue pas Bucéphale. Finalement, vous savez que les troupes d'Alexandre iront très loin jusqu'à l'Indus, là-bas, dans la vallée de l'Indus, et au cours d'une bataille terrible contre Poros, le roi du Pendjab, eh bien, le cheval, malheureusement, va être blessé. Bucéphale est blessé à mort et pendant toute la bataille, néanmoins, il va continuer de donner ses dernières forces pour soutenir son jeune maître avant de s'effondrer littéralement. Alexandre va faire, à l'endroit même où le cheval est tombé, il va fonder une ville entière qui s'appellera Bucéphalie. Mais il a bien compris le signal, il a bien compris ce symbole. Il sait qu'il ne faut pas aller plus loin et alors que ses généraux depuis longtemps lui demandaient de retourner au pays, Alexandre va faire demi-tour. C'est la fin de l'expansion gréco-macédonienne en Orient. On peut dire d'une certaine manière que c'est Bucéphale qui aura marqué la limite de la conquête d'Alexandre.